Le 2 août 1943 paraissait dans Le Petit Parisien la critique de François Vineuil du film Domino, texte intégral. Monsieur Marcel Achard et Monsieur Richebey sont depuis l'an dernier deux des triumvirs qui composent le comité de direction de l'industrie cinématographique française. Leur première décision dans ce haut poste a été de tourner Domino. C'est une pièce de Monsieur Marcel Achard, c'est Monsieur Richebey qui en a fait la mise en scène pour l'écran. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. La nouvelle position de Monsieur Marcel Achard et de Monsieur Richebey leur impose de soigner leurs propres ouvrages. Domino représente certainement le maximum de leur effort. Cet effort a surtout consisté dans l'engagement de Monsieur Jean Orange, qui s'entend fort bien à la cuisine cinématographique, qui a collaboré très heureusement avec de vrais metteurs en scène, tels Monsieur Claude Autant-Lara. Chargé de l'adaptation de Domino, il a fait tout ce qui était possible au monde pour animer la première partie de la pièce. Servi par un bon découpage, par d'excellents comédiens, M. Fernand Gravet, M. Bernard Blier, M. Clarion, sans oublier M. Yves Deniau, le dialogue de M. Marcel Achard porte et amuse. Pour avoir ri pendant 3/4 d'heure, le public sera enclin à toutes les indulgences, fera un grand succès au film et oubliera qu'il s'est ennuyé ferme pendant toute la seconde tranche du spectacle. Car dans Domino, le départ seul de la pièce est drôle. Monsieur Marcel Achard a eu une idée, qui ne lui appartient du reste pas, qui est archi-classique, empruntée au Chandelier de Musset et à maintes comédies de boulevard, L'amant de paille. Une jeune femme qui a eu une liaison avec un peintre demande à un inconnu qu'elle rencontre providentiellement de détourner sur lui les soupçons d'un mari fort jaloux. L'exposition de cette anecdote traditionnelle est assez alerte. Mais dès que M. Marcel Achard doit voler de ses propres ailes, il s'essouffle, il s'embrouille dans les fils de ses marionnettes, accumule les platitudes et n'arrive que très péniblement à un épilogue artificiel. Nous n'avons plus à en douter, M. Marcel Achard, sur qui les vrais critiques ne se sont jamais trompés, est une de ces fausses valeurs d'inflation, qui furent innombrables dans la période facile et détraquée de l'entre-deux-guerres. Il n'a aucune imagination. Après quelques pirouettes, il penche irrésistiblement vers la plus lourde vulgarité. Le public commence à en faire justice. « Voulez-vous jouer avec moi ?» repris ce printemps avec une distribution pourtant éblouissante, a disparu de l'affiche après 15 jours sous un déferlement de sifflets. Domino se défend un peu mieux, mais porté à l'écran, c'est le type même de la pièce photographiée, qui a retardé durant plus de 10 ans l'évolution du cinéma français. Or, dans une saison où ce cinéma a multiplié les entreprises originales, nous constatons que 2 des hommes qui ont la charge de régir notre écran en restent, pour leur part, à cultiver le genre le plus fatigué, le plus décrié. Alors que le cinéma cherche à se refaire un sang nouveau, M. Marcel Achard et M. Richebey lui proposent l'histoire du mari trompé, la plus éculée entre 1000 autres histoires de maris trompés. Au surplus, les héros de cette médiocre aventure pataugent bientôt dans un bourbier dont les relents ne semblent pas incommoder le moins du monde les auteurs. Domino nous offre très vite une accumulation de grossièreté que le petit air sentimental de Mirliton à 4 sous, que l'on joue au dénouement, ne suffit point à compenser. Ces turpitudes morales paraissent d'ailleurs fort naturelles aux signataires de Domino, dont l'un, M. Marcel Achard, outre la place éminente qu'il occupe dans le comité de direction du cinéma français, est membre de la commission de censure à la qualité pour ce même cinéma.